Je suis Anita Marcos, je suis journaliste, chroniqueuse. Parlez-nous de l'animation de votre chronique. Alors, j'anime effectivement une chronique qui s'appelle Un jour une chronique que je fais 3 fois sur une semaine, les lundis, les mercredis et les vendredis. Et les lundis sont strictement politiques. Pourquoi avoir fait le choix d'être chroniqueuse, mais plutôt indépendante? Alors, j'ai fait ce choix d'abord parce que je me dis que c'est un canal par lequel je peux m'exprimer, c'est un canal par lequel je peux donner mon avis sur les questions de société, sur la politique, l'économie de mon pays. Et ma plus belle manière à moi de m'exprimer, c'est l'écriture. Donc, j'ai jugé quoi de plus normal que de m'exprimer par cette passion-là. Depuis que ça a commencé, quelles sont les thématiques que vous avez déjà abordées dans la foulée et quels sont les retours que vous avez? Donc ça fait 1 an que j'anime ou que je tiens cette chronique et on a eu quand même à développer déjà des sujets de politique, de santé, de société, de beauté, d'historique. Bref, il y a tellement de domaines que j'essaie de développer à travers les connaissances que j'ai et que je veux partager avec tout le monde. Maintenant, en matière de politique, on peut dire que souvent, il s'agit pour moi de présenter un homme politique ou une personnalité politique publique à ceux qui me suivent. Et donc, on a eu à prendre pas mal d'acteurs politiques béninois et les retours nous sont pas mal. Les gens s'apprécient et ça leur permet effectivement de mieux connaître les politiques béninois. Et au-delà de ça, est-ce que dans votre analyse, dans l'analyse que vous faites, vous arrivez à rester impartial partant de votre rapport à tel politicien ou pas? Oui, je pense qu'il faut rester impartial, il faut que le travail soit objectif, quelle que soit la relation, les relations peut-être que tu as avec l'intéressé en question ou quel que soit ce que tu penses personnellement de la personne. Parce qu'on dit que quand quelqu'un fait bien, il faut le dire, quand il fait mal aussi, il faut le dire. Mais moi, mon objectif n'est pas de faire ressortir les cadavres des armoires de ces politiques-là, mais plutôt de montrer leur bon côté, leur côté positif, de sorte à ce que la jeunesse puisse les copier de façon avantageuse pour notre pays. Il y a le domaine de la santé qui m'inspire beaucoup aussi. J'ai eu à faire des chroniques sur plusieurs maladies, plusieurs mots qui paraissent anodins mais qui au final sont importants. Des mots comme l'angine, comme ce qu'on appelle panari au Bénin, comme des conseils. Il m'arrive aussi de donner des conseils à travers ce... Vous faites également parfois des astuces cuisine? Oui, il y a eu des astuces cuisine. J'ai fait découvrir par exemple la feuille de laurier avec toutes ses vertus. J'ai eu à faire la citronnelle et les gens découvrent des vertus insoupçonnées, des vertus dont ils n'avaient aucune idée et les retours sont favorables et bons. Est-ce que l'initiative part toujours de vous ou il est arrivé que des hommes politiques vous sollicitent ou que des chefs d'entreprise vous sollicitent par rapport à s'il te plaît Anita, est-ce que tu peux nous produire une chronique par rapport à ci du fait de ton audience? Bon, jusqu'à maintenant, par rapport aux chroniques politiques, je n'ai pas encore été sollicitée par un homme politique ou par une structure politique pour écrire à propos d'un sujet ou d'une carrière. Ça, je le fais de moi-même personnellement. Selon vos feelings et voilà. vos Maintenant, il est déjà arrivé 1, 2, 3 fois que des gens me proposent d'écrire des sujets qui les intéressent et dont ils voudraient avoir quand même un peu plus de détails. En 1 an aujourd'hui, quel est le nombre de vos followers et tout? Et est-ce que votre travail trouve écho à partir de certains médias qui vous suivent? Les followers, on peut déjà dire plusieurs milliers. Et ma foi, ça me motive, ça m'encourage à continuer sur cette voie. Et par rapport aux médias qui ont essayé quand même d'entrer en contact avec moi pour qu'on puisse collaborer, il y en a 3 ou 4 qui sont des médias, des web TV, des chaînes, voilà, des médias en ligne. Il y a par exemple Reporter Bénin que je remercie pour la collaboration. Il y a Wissi Web TV, il y a Bénin 24 TV. Pour un bilan d'1 an, quelles sont les perspectives? Alors d'abord, je tiens à dire que pour les 1 an, le bilan n'est pas mal, le bilan est plutôt positif parce qu'en 1 an, j'ai quand même pu brosser
assez de sujets. Et personnellement, ça me permet de me cultiver, mais en plus, ça me permet de partager ce que j'apprends avec ceux qui me suivent. Maintenant, pour les perspectives, je souhaite pouvoir matérialiser la chronique, dépasser le stade écriture peut-être et trouver un plateau ou une chaîne sur laquelle lire carrément ou présenter carrément les chroniques. Je pense qu'on aura encore plus d'audience parce que tout le monde ne lit pas, malheureusement. Ok. Votre contact? Alors, pour rester en contact avec moi ou pour prendre contact avec moi, vous pouvez m'appeler sur le 97 76 15 65. C'est aussi mon numéro WhatsApp. Vous pouvez aussi aller sur ma page Facebook qui est Anita Marcos, tout simplement, pour éventuellement commander des chroniques ou me faire part de sujets dont vous avez peut-être envie d'en savoir plus.